Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'iSense Rock Lite, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage. Vous le savez, c'est comme ça que ça marche chez Top for Fun. Le iSense Rock Lite, autrement connu aussi sous la référence C30, c'est comme ça qu'il s'appelle. Eh bien, ce Rock Lite, c'est un mobile qui se veut résistant à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux chutes également. Autant d'aspects sur lesquels on va pouvoir revenir d'ici quelques instants, sachant que ce mobile est donc, vous l'avez compris, normé IP67, normé résistant. Alors ça, on en reparlera encore, comme je viens de vous l'indiquer, d'ici quelques instants. Ce mobile, deuxième petite information que j'ai envie de vous donner tout de suite, c'est que c'est un mobile qui est un mobile entrée de gamme. Qu'est-ce que je veux dire par entrée de gamme? Tout simplement parce qu'il est vendu à moins de 200 euros, prix maximum conseillé, précisément, quand il a été lancé il y a déjà quelques mois, on est en juillet 2018 lorsque je fais cette vidéo, quand il a été lancé, il a été commercialisé au prix maximum conseillé de 179,90 euros. Bonne nouvelle, on est en juillet, donc ça fait déjà quelques mois que le téléphone est commercialisé, et on arrive désormais à le retrouver à moins de 120 euros sur le web. Et comme d'habitude, vous le savez, pour faire les bonnes affaires, il y a notre comparateur de prix, dont je mettrai le lien en description, annotation, commentaire, etc. de cette même vidéo. Le iSense Rock Lite, donc, il devient de plus en plus intéressant que son prix diminue. Et ça, je crois que c'est une évidence. Alors forcément, il est plus intéressant, et heureusement que son prix a diminué, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, et j'en reparlerai en conclusion de cette vidéo. Mais vous avez peut-être déjà senti un petit peu la chose. Alors, on va faire le tour du propriétaire, c'est une vidéo de test, et comme je le rappelle souvent sur les vidéos, dans les vidéos de Top for Fun, eh bien les tests, eh bien, ils prennent du temps. Alors voilà, on va prendre le temps de détailler ce mobile, on va le regarder. Hein. Donnez-moi une demi-heure de votre temps, je pense que c'est ce que va durer cette vidéo en termes de longueur, bien sûr. Mais vous allez le voir, on va vraiment prendre le temps de détailler le téléphone, puisque ça vaut, eh bien, il en vaut la peine, puisque c'est une vidéo de test. Ce téléphone, alors il est équipé d'un certain nombre de points qui sont intéressants. Alors déjà en termes de design, il faut savoir que ce téléphone existe en 3 versions couleurs, 3 coloris différents. Ils sont toujours dos en noir, contour noir, face avant noir, certes, mais les liserés sont de différentes couleurs. Il y a 3 versions couleurs. Alors que je reprenne exactement les appellations parce qu'elles sont assez originales. On a le bleu qui s'appelle le glacier blue, on a le vert qui est celle que vous voyez tout de suite devant vous, donc cette déclinaison couleur, qui s'appelle le lemon green. Il y a aussi la version rouge qui s'appelle la rouge Flamed Red, c'est son nom. Voilà, donc 3 déclinaisons couleurs. D'ailleurs, vous l'avez compris, ici on est sur la version verte, mais sur la boîte on voit la version bleue. Bon, donc à vous de choisir un petit peu la couleur qui va vous plaire au mieux, sachant que le fond d'écran d'ailleurs est coordonnable avec les couleurs du téléphone, puisqu'il y a plusieurs déclinaisons de fond d'écran. Vous avez le bleu, le rouge, le vert, etc. pour vous justement vous adapter au contour du téléphone. Moi j'ai laissé le fond d'écran par défaut qui est le bleu. C'est un téléphone qui est donc doté d'un certain nombre de bons points en termes de construction. Premièrement, eh bien, c'est un téléphone qui se veut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étanche. Alors étanche parce que forcément tous ces orifices, toutes ces ouvertures ont été travaillées. C'est un mobile que vous ne pouvez pas ouvrir. Il est unibody, donc vous ne pouvez pas retirer le cache-batterie parce qu'il n'y a pas de cache-batterie. Il est unibody. L'emplacement pour les cartes SIM ou micro SD se trouve ici. Voilà, donc il faut ouvrir avec le petit trombone qui est fourni avec le téléphone. Ce que j'appelle un trombone, c'est une aiguille. Donc il vous permet de retirer les slots. Il y en a 2 et de glisser soit 2 cartes SIM, soit une carte SIM, puisque vous pouvez très bien mettre une seule SIM, soit une carte SIM plus une micro SD. Au-dessus du mobile, on retrouve le mini jack. Sur le côté droit du mobile, on retrouve 2 boutons, on-off, contrôle de volume plus-moins. Sur le bas du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire par exemple, et on retrouve le connecteur micro USB, qui permet la charge et la synchronisation du téléphone. Mais pas que, on en reparlera tout à l'heure si je n'oublie pas. Sur le dos du mobile, on retrouve un dos justement caoutchouté, très doux au toucher, très agréable, antidérapant. C'est une bonne nouvelle, donc le téléphone ne glisse pas. Vous pouvez avoir une très bonne prise en main, une prise en main qui est ferme. Voilà, vous pouvez très bien le prendre en main. Les dimensions sont relativement raisonnables, je vais vous les donner d'ailleurs de façon factuelle. 14,7 cm de long, 7,2 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Donc les dimensions sont bonnes. On ne peut pas utiliser le téléphone à une main, clairement pas, puisqu'on a un écran de 5 pouces de diagonale, sur lequel je vais revenir. Mais la prise en main est bonne, et le côté un peu caoutchouté, c'est même pas un peu, c'est qu'il est caoutchouté ce dos, et très doux au toucher, rend le téléphone moins glissant. C'est exactement la même chose aussi avec les côtés qui sont légèrement rainurés, là pour le coup qui sont en plastique brut, plastique dur, mais qui là aussi permettent de bien prendre en main le téléphone. C'est un bon point. C'est un bon point qui va aussi avec la prétendue résistance du téléphone aux chutes. Alors je n'ai pas pu, vous l'imaginez forcément, jeter ce téléphone au sol pour voir s'il résistait aux chutes parce qu'il faut que je le rende intact. Ce qui est quand même un petit peu dommage, c'est que je ne peux pas tester la résistance de mon côté.
J'aimerais bien peut-être que les constructeurs me permettent d'avoir 2-3 exemplaires à balancer par la fenêtre pour voir si ça résiste. Mais pour le coup, ici, je n'ai pas pu le résister, ne pas pu, pardon, tester la résistance à la chute. Par contre, la résistance à l'eau, ça, j'ai pu la tester. Donc pour le coup, je mettrai peut-être une incrustation ici, si je n'oublie pas. Oui, ce téléphone est étanche. Il est étanche, alors, selon la norme IP67, 1 mètre de profondeur, 30 minutes. Bon, en gros, vous pouvez aller jusqu'au fond d'une piscine avec ce téléphone. Normalement, il devrait survivre. Vous pouvez aller faire même un petit peu de plongée. Alors, quand je dis un peu de plongée, hein, c'est vous pouvez aller nager au bord de mer. Hein. N'allez pas faire de la plongée avec une bouteille et le téléphone. Hein, là, il ne va pas tenir. Clairement pas. Mais vous pouvez plonger avec le téléphone dans votre poche. Pas de tube à rien. Hein, c'est une plongée gentille, hein, cool. Et bien, ce téléphone est fait pour ça. Autre particularité, la marque revendique que l'écran est résistant. Alors je ne sais pas si c'est un Corning Gorilla, un Dragon Trail ou autre, on n'a pas d'informations à ce niveau-là, on ne sait pas quelle est la vitre dont est équipé ce téléphone, mais la marque dit qu'elle est résistante. En plus, elle est résistante certes, mais la marque a quand même collé de série un film protecteur dessus. Et en plus, dans la boîte, vous avez un film protecteur supplémentaire, un verre trempé supplémentaire que je vous ai montré lors de la vidéo de déballage. Et pour ne pas gâcher la chose, vous avez aussi une coque de protection que vous pouvez mettre sur le téléphone. Ce qui est un petit peu étonnant d'ailleurs quand on sait que le téléphone est soi-disant résistant, mettre une coque de protection supplémentaire sur un téléphone résistant, bon vous voyez, il y a un petit peu une drôlerie dans la chose. Mais enfin, tant mieux, ce sont des accessoires qui sont offerts, on ne va pas s'en plaindre. Voilà, on a fait le tour du propriétaire, c'est un téléphone qui pèse 151 grammes. C'est pas une information ultra décisive, je le sais, mais tout ça pour vous dire que le téléphone, au final, le poids se fait très rapidement oublier, c'est pas lourd, c'est dans la bonne norme, on va dire. Le téléphone est doté d'un écran de 5 pouces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cet écran de 5 pouces, eh bien, est à son tour équipé d'une résolution, d'une définition, diront certains, les vrais puristes parleront de définition. Pour ma part, je dis résolution, c'est un terme plus communément répandu. La résolution, c'est 1280 pixels par 720 pixels. Donc c'est un écran 720p, c'est un écran HD. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Cet écran utilise une technologie IPS et pour le coup, en termes d'angle de vision, on n'est pas trop mal. En termes de gestion des couleurs et du contraste, on n'est pas trop mal. C'est un écran sur lequel on peut regarder une vidéo avec plaisir. D'ailleurs, je vais en lancer une petite pendant que je continue à faire mon petit speech, hein, à vous faire cette petite phase de présentation du mobile. Alors, il y a un accéléromètre, hein, je vous rassure sur le téléphone, mais là je force le passage en mode paysage. Je mets un peu de son d'ailleurs parce que je vais vous parler du son. Alors l'écran donne une image tout à fait satisfaisante pour un mobile entrée de gamme que l'on retrouve désormais à 120 €. Rappelons bien ça, on le trouve désormais à 120 €. C'est un mobile donc, qui donne donc, une qualité d'image satisfaisante, à un détail près, sa luminosité, que je trouve vraiment trop faible. C'est-à-dire qu'on est en face d'un écran qui, même réglé au maximum, n'arrive pas à atteindre les 300 nits, les fameux candela par mètre carré. Et c'est ce score-là qui valorise, qui reflète la capacité qu'a le téléphone d'avoir une forte luminosité. Et à quoi ça sert d'avoir une forte luminosité sur un téléphone? Eh bien tout simplement à compenser par exemple la lumière du soleil quand vous êtes dehors. Donc imaginez-vous en pleine rue, grosse lumière du soleil, vous essayez de regarder votre téléphone. Si la luminosité est trop faible, trop juste, vous n'y arriverez pas, parce que vous ne contrebalancez pas la lumière du soleil. Et bien pour le coup, malheureusement, sur le Hisense Rock Lite, je trouve cette luminosité beaucoup trop faible. On est à 270 nits maximum, c'est ce que j'ai pu tester moi-même avec ce téléphone, c'est trop léger. C'est trop léger, on sent que le rétroéclairage, donc bon, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique hein, justement de la fabrication des écrans, mais on sent que le rétroéclairage de ce téléphone est un poil trop léger tout de même. Et c'est dommage. Voilà, donc c'est un point pour moi qui est un petit point de déception. Jusqu'à maintenant, on est quand même sur des bons points. Le téléphone a donc une netteté d'image satisfaisante puisqu'on est proche des 300 pixels par pouce. On est à 294 pixels par pouce pour être précis. Donc c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc on est sur quelque chose de satisfaisant. J'avais envie de vous montrer que la luminosité est quand même mise au maximum. Hein. Alors oui, je sais que là, on est en train d'essayer de compenser un peu la lumière studio, hein, puisque je suis en train de filmer dans des conditions studio, grosse lumière studio, mais bon, vous l'avez vu, voilà, c'est pas trop mal quand même ici dans ces conditions-là, mais au soleil, c'est compliqué. Alors je sais que j'ai beaucoup taillé sur cet aspect-là, maintenant je vais passer à un autre aspect, c'est le son. Le son du téléphone qui est procuré notamment, alors, soit par un écouteur qui donne un son tout à fait correct, pas de problème là-dessus, soit par le jack, le mini jack, soit par l'écouteur, pardon, le haut-parleur. Le haut-parleur qui se trouve en position, vous l'avez compris, dorsale. Ce haut-parleur donne un son qui est relativement puissant. Alors forcément, quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo sur ce téléphone, et je vais y revenir d'ici quelques instants, l'aspect gaming, eh bien vous prenez le téléphone comme ça et vous risquez d'étouffer le son, puisque le haut-parleur est vraiment collé sous le téléphone et sous votre main. En plus, le son est dirigé vers l'arrière du téléphone, ce qui fait que forcément vous l'entendez moins que quand il est en latéral ou en frontal, ce qui est assez logique.
Reste que le téléphone donne un son qui est relativement puissant, puisqu'on dépasse les 100 décibels à la sortie. C'est suffisant pour vous casser les oreilles, je vous le rassure. Mais il manque de clarté, ce qui fait que ce haut-parleur, forcément, mais c'est un grand classique sur les smartphones, ce haut-parleur n'est pas fait pour écouter de la musique de façon durable. C'est fait par exemple pour utiliser son téléphone de façon main libre. Voilà, c'est vraiment l'usage de ce haut-parleur. Alors, on a parlé de l'image, on a parlé du son, maintenant on va parler des performances. Alors les performances de ce téléphone, en appuyant correctement sur la touche. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 3 touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées, mais qui sont bien présentes au bas de l'écran. Il y a retour, accueil, multitâche, multifenêtre. Alors, sur l'aspect performance, on est à des années-lumière d'un mobile bête de course, clairement pas. Il faut savoir que 36 000 points, bon, j'arrondis, 35 975, mais bon, j'arrondis à 36 000 points. 36 000 points, c'est un score clairement de téléphone entrée de gamme en 2018, il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, il faut savoir que des ultra haut de gamme, mais là pour le coup qui valent 800 euros, 1000 euros, font des 250 000 points sur Antutu. Vous voyez vraiment là, il y a un delta de dingue. Cette année, en 2018, il y a des jeux mobiles qui sortent qui sont extrêmement gourmands, comme PUBG Mobile, Fortnite, etc., qui sont des jeux qui demandent énormément de ressources au téléphone. Ce téléphone arrive à faire du gaming, on arrive à jouer à des jeux 3D tels que Real Racing 3 par exemple. Bon, ce téléphone y arrive, donc c'est quand même pas trop mal. On sent peut-être une manque de fluidité d'image sur certains passages un peu compliqués avec des gros éléments 3D, parce que le téléphone n'est clairement pas fait pour du gaming à la base. Il arrive quand même à en faire un peu, mais si vous êtes un fan et que vous voulez faire du PUBG et autres, clairement, c'est pas ce téléphone qu'il faut prendre. Le score en tout est là pour vous permettre de comprendre que c'est un mobile entrée de gamme, et on a des performances qui sont correspondantes à ce qu'est ce téléphone. On ne peut pas trop lui en demander non plus. Si on regarde les composants dont est doté ce téléphone, on apprendra donc que le téléphone est doté d'un processeur, que l'on voit à peine, qui est un Mediatek, alors qu'il s'appelle HS là pour le coup, mais rassurez-vous, c'est un Mediatek MT6737. On le voit d'ailleurs ici, un matériel MT6735. Là pour le coup, vous voyez, il y a une petite déclinaison. Modèle de CPU MT6737. Bon, plusieurs références pour vous dire quoi que c'est bien un Mediatek 6737. Il est accompagné, vous le voyez, d'un processeur graphique qui est un Mali T720. Heureusement, c'est celui-ci qui permet à ce téléphone de s'en sortir, on va dire, correctement. Bonne note, et assez étonnante sur ce téléphone, on a 2 Go de mémoire vive. 2 Go de mémoire vive. Sur un téléphone qui est à l'entrée de gamme, vous l'avez compris, où le processeur lui-même n'est pas une bête de course, donc ce qui veut dire quoi ? On est à l'aise quand même pour le multifenêtre et le multitâche, même si ce sont des grosses applications qui sont lancées, donc c'est quand même un bon point. Mais c'est d'ailleurs assez étonnant quand même, parce que cette configuration, généralement, on la retrouve avec 1 Go de RAM. Ici, Hisense a mis 2 Go de RAM, ce qui est quand même pas mal. On a ce boost de RAM supplémentaire pour se sentir à l'aise en multifenêtre, multitâche, vous l'avez compris. Donc bon point, vraiment bon point. Au niveau de la mémoire de stockage, 16 Go de ROM, c'est comme ça qu'on appelle ça en général. Vous voyez, je fais encore un raccourci, mais 16 Go de mémoire de stockage interne sur ce mobile. Quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous tombez forcément à combien ? 8,1. 8,1 Go de mémoire de stockage disponible pour l'utilisateur. Donc vous, quand vous allez allumer le téléphone pour la première fois, que vous allez faire les premières mises à jour, notamment du système d'exploitation et des applications qui sont installées en native, sachant que, je fais une petite parenthèse, mais on en reparlera tout à l'heure, le système d'exploitation vous propose, lorsque vous le démarrez, d'installer des applications supplémentaires, et donc de prendre encore plus de mémoire. Voilà. Ça, on y reviendra d'ici quelques instants. Donc la mémoire de stockage interne, elle est possiblement complétée par une micro SD. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les slots qui sont sur le côté du téléphone permettent d'ajouter soit 2 cartes SIM, soit une carte SIM, soit une carte SIM plus une micro SD. Vous êtes obligé de sacrifier le port numéro 2 de la carte SIM pour mettre une micro SD. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Si vous ajoutez une carte micro SD, la bonne note sur ce téléphone, c'est que vos jeux et les applications, vous pouvez les installer sur la micro SD. Et aujourd'hui, une micro SD de 64 Go par exemple, ça vaut une vingtaine d'euros. D'ailleurs, il y a notre site, encore une fois de plus, qui fait des comparatifs entre prix de cartes micro SD. Donc si vous avez envie de faire une bonne affaire, il suffit de vous rendre sur notre site. Voilà, donc une bonne idée pour ce téléphone, ça serait celle-ci, ça serait d'ajouter une micro SD, 64 Go. Vous pouvez déplacer et stocker toutes vos applications et vos jeux sur la micro SD et en faire en fait la mémoire de stockage, par opposition à la mémoire interne qui, elle, va devenir une mémoire de complément. Pas mal, bonne idée. Voilà. Et à savoir que c'est une fonction de base du système d'exploitation qui est installé ici, mais que certains constructeurs se permettent de la retirer. Ici, Hisense a vraiment respecté ce qu'est en fait la version Android qui est installée dans ce téléphone. Donc bon point, encore un bon point. Alors au niveau de la connectivité, ce téléphone est plutôt bien doté. Alors
Si on parle de connectivité, on parle bien sûr de 4G, etc. Alors oui, ce téléphone est un 4G LTE, ce qui me semble quand même être un minimum quand on dépasse la barre des 100 euros. Donc on est en face d'un téléphone qui est 4G LTE catégorie 4, pour être précis, pardon, ça veut dire que on télécharge à 150 mégabits par seconde maximum et on envoie à 50 mégabits par seconde maximum. Sachant qu'en France, aujourd'hui, votre opérateur en général, il vous permet à peine, dans certaines extrêmement bonnes conditions, d'atteindre les 150. Donc en général, on est plutôt en dessous. Et en général, oui, on est plutôt dans les 20, 30, 40 en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, du nombre de personnes qui se connectent à la 4G en même temps, de la qualité de votre réception, de la qualité de l'antenne, etc. Bon, voilà, donc globalement, le téléphone, en fait, il est plus performant que ce que fera votre opérateur. Surtout si vous prenez peut-être quelques opérateurs un peu taquins sur la 4G, parce que tous les opérateurs ne se valent pas sur la 4G. Là, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Peut-être qu'un jour, je ferai un comparatif d'opérateurs sur la 4G. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse ce genre de test d'ailleurs? Différence entre les 4G des opérateurs, mais oui, tous les opérateurs ne se valent pas. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, ce téléphone est au-dessus de ce que va vous proposer réellement votre opérateur. Il y a de fortes chances que votre opérateur soit toujours en dessous de ce que peut faire ce téléphone. Le téléphone est quand même doté de la 3G, au cas où vous vous trouviez dans une zone où il n'y a pas de 4G, ce qui est assez logique, c'est précisément de la WCDMA. Ça parlera aux connaisseurs, mais c'est de la 3G+. À côté de ça, on a quoi d'autre? Eh bien, deux emplacements pour carte SIM, format nano, ça je vous l'ai dit. Emplacement pour micro SD, je vous l'ai indiqué également. Ce téléphone est Wi-Fi, précisément ABGN. Il n'y a pas le AC, mais il est bien ABGN, ce qui veut dire qu'en termes de Wi-Fi, il s'en sort pas trop mal. D'ailleurs, bonne accroche, rien à dire là-dessus. Le Bluetooth, c'est du 4.0. Fonction GPS avec la fonction AGPS, donc il y a bien une puce GPS avec le AGPS dedans. Ça veut dire que vous utilisez les réseaux de satellites américains, GPS donc, plus les antennes cellulaires, plus les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. Donc on est sur du GPS AGPS. À côté de ça, on a du micro USB avec fonction OTG, ce qui est pas mal puisque sur du micro USB OTG, vous pouvez mettre ce genre de clé là, vous voyez ce genre d'accessoire bien sympathique pour pouvoir lire par exemple le contenu d'une clé micro USB sur votre téléphone. Donc c'est aussi un moyen d'avoir plus de mémoire. Donc en termes de mémoire, on est pas mal sur ce téléphone, hein, vous l'aurez remarqué. On a aussi la possibilité d'avoir de la radio FM sur ce mobile et on a un mini jack. Alors en termes de capteurs, là je vous l'avais vu, j'ai lancé SensorBox, une application bien pratique pour savoir quels sont les capteurs de ce téléphone. Eh bien, il y a de l'accéléromètre, bonne nouvelle, de la boussole, il y a du capteur de luminosité et de proximité, très bien, mais il n'y a pas de gyroscope. Alors c'est là où c'est un petit peu particulier, ça veut dire que c'est dommage pour ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. D'un autre côté, ce téléphone collé à vos yeux avec la densité de pixels de moins de 300, même si l'image est nette, c'est pas recommandé, c'est pas fait pour faire de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle collée à vos yeux. Donc c'est pas très grave, mais ça peut être embêtant pour certaines personnes, par exemple, qui veulent utiliser le plein potentiel de certains jeux comme Pokémon Go. Si vous faites du Pokémon Go, vous pourrez quand même jouer, mais pas au mode réalité augmentée. Alors, on a parlé d'un certain nombre de points quand même sur la connectivité. Il en reste un sur la connectivité, j'entends, puisqu'il y a d'autres choses qu'on doit se dire. La connectivité de ce mobile. Eh bien, ce mobile a un DAS, hein, le fameux DAS qui est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser la capacité que le téléphone a à émettre peu ou beaucoup d'ondes quand vous l'utilisez notamment en appel, en 4G aussi. Voilà, donc c'est ce genre d'usage. Eh bien, ce téléphone a un score de DAS de 0,79 watts par kilo à la tête, sur une norme maximale à ne pas franchir de 2 watts, c'est la norme maximale en Europe, et au corps vous êtes à 1,86. Donc on va reprendre la norme à la tête, puisque le corps en général je préfère le laisser de côté, puisque sinon on devient trop complexe. Mais en tout cas, sachez que pour le score de DAS, au niveau de la tête, eh bien on est sur un score qui est acceptable. C'est pas bon parce qu'il y a aujourd'hui des excellents élèves sur le marché français, mais je sais que vous n'êtes pas forcément, tous les visionneurs de Top 4 Fun ne sont pas sur le marché français, hein. Je sais d'ailleurs, bonjour à vous, où que vous soyez. Et la parenthèse donc qui est en fait, aujourd'hui ce téléphone a un DAS qui est acceptable. Mais oui, il y a des élèves qui sont clairement meilleurs, y compris au même niveau de prix que ce fameux Hisense Rock. Donc on est dans la bonne norme, on est dans le beau lot, on est dans la bonne acceptation de niveau de DAS, mais c'est pas non plus flamboyant, c'est correct. Voilà, c'est correct. Le système d'exploitation. Alors on va y aller très rapidos, hein. Le système d'exploitation, si vous êtes connaisseur d'Android, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de mystère, c'est un Android. Pourquoi il n'y a pas de mystère? Parce que de toute façon aujourd'hui sur le marché, il y a soit iOS d'Apple, soit Android justement de Google, hein. Windows Phone et compagnie, c'est mort, hein. Du coup, on a un système d'exploitation qui est Android. Mais quel est-il précisément? Quelle est cette version?
Eh bien, on va le voir, on le voit déjà, hein. On est sur la version qui est la version Nougat 7.0. Donc on est sur la version 7.0 d'Android, ce qui est un bon système d'exploitation. Ce téléphone n'a pas été mis à jour en Oreo et il ne le sera probablement jamais. Par contre, ce téléphone reçoit encore des patchs correctifs. J'en ai téléchargé un récemment, juste avant ce test. Enfin, juste avant ce test, il y a quelques jours tout de même. Ce téléphone est donc doté eh bien, d'un système d'exploitation qui est à jour et patché. Bah, c'est un bon point, voilà. Et est-ce que ce téléphone mérite d'être passé en 8.0? Franchement, non, il est très bien comme il est là aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à se mettre des embrouilles d'évolution de système d'exploitation sur un mobile qui s'en sort déjà très bien. C'est un mobile qui n'a, on va le dire, aucune surcouche. Mis à part quelques fonds d'écran, on est vraiment sur du rien du tout. Donc tant mieux, on est quasiment au Android Oreo 8.0 Go Edition, hein, ce fameux Go Edition, parce que là on est en 7.0. Donc on est sur de l'Android stock. Ce que je suis en train de dire parlera aux connaisseurs et aux amateurs. Par contre, particularité, donc comme je l'ai dit, on est sur de l'Android, on peut qualifier ça de stock. Par contre, iSense s'est senti obligé d'ajouter des applications en natif, que vous n'avez pas le choix de choisir. En tout cas, voilà, vous n'avez pas le choix de choisir, ça c'est merveilleux, comme Palisade, mais vous ne pouvez pas choisir de les installer lorsque vous allumez le téléphone. Elles sont là. Voilà, donc après, vous pouvez les désactiver, c'est pas un problème, mais vous ne pouvez pas ne pas les installer. Vous êtes obligé de les mettre. Donc il y a par exemple la fameuse application Clean Master, qui selon moi est une aberration aujourd'hui dans le monde du smartphone. Mais bon, je suis très taquin, j'espère que nos amis de Clean Master ne regardent pas cette vidéo, mais ouais, bon, s'ils la regardent, sachez mes amis de Clean Master que malheureusement votre application pour moi n'est pas une bonne application. On retrouve aussi iSense Browser, qui est un navigateur internet selon iSense. Bon, ok, soit, pourquoi pas. On retrouve Office Suite, qui est une application qui permet de lire des documents Word, Excel et PowerPoint de manière gratuite. Bonne idée, c'est sympa, mais pourquoi vous forcer à l'installer? Opera Max, pareil, c'est un navigateur internet qui est pas mauvais en soi, hein, d'ailleurs. C'est pas une critique, là pour le coup, c'est bien, mais pourquoi vous vous forcez à le mettre? Pareil pour Touchpad. Touchpad qui permet d'avoir des émoticônes supplémentaires, etc. Très bien, mais voilà, par défaut, vous l'avez. Là, ce sont 4 applications, et il y en a quelques-unes d'autres sans doute que j'oublie, qui sont installées par défaut sur ce mobile. Alors rassurez-vous, parce que iSense n'a quand même pas trop mal fait les choses, puisque lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites votre premier setup, on va dire, votre première configuration, eh bien, juste à la fin de la configuration, juste avant le démarrage en lui-même, c'est-à-dire la première utilisation réelle, vous avez quand même quelques panneaux complémentaires qui vous permettent d'installer des applications supplémentaires, qui vous donnent le choix d'installer des applications supplémentaires. Alors clairement, il n'y a pas de mystère, c'est pas de la philanthropie de la part d'iSense. iSense est intéressé sur les applications que vous allez installer. Ce sont des applications partenaires qui vont probablement reverser un certain revenu à iSense si vous les installez, ces applications. Encore une fois de plus, c'est pas très grave parce que vous avez le choix de les installer ou de ne pas les installer, mais personnellement, je trouve que quand on achète un mobile, on n'a pas besoin que la marque vous sollicite encore de nouveau pour installer des applis. Je trouve ça un petit peu mesquin. iSense n'est pas la seule marque qui le fait. C'est pas donc une hérésie en soi, hein. C'est pas spécialement adressé à iSense cette remarque. Il y a d'autres marques qui font exactement la même chose. Est-ce que moi ça me déplaît? Oui, clairement, j'achète un smartphone, j'ai pas envie d'avoir des applications qu'on me suggère. Je sais très bien le faire, je me débrouille. Alors peut-être parce que je suis un utilisateur avancé aussi, mais aller sur le Play Store, télécharger ce qui m'intéresse, je sais faire. J'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, et d'autant plus, j'ai pas besoin qu'on essaye de gagner de l'argent sur moi au moment où je fais l'installation des applis. Vous voyez, donc ça m'agace un petit peu. Mais encore une fois de plus, c'est pas spécialement iSense qui fait ça, c'est d'autres marques, et c'est devenu malheureusement presque un classique, un standard, notamment sur des mobiles entrée de gamme. Alors, on a parlé du système d'exploitation, qui est bien. Il n'y a pas de critique fondamentale à faire dessus, au contraire. Et maintenant, on va parler de l'usage. Alors oui, c'est un smartphone qui est capable de lire des vidéos, de lire des MP3, donc il y a un usage multimédia sur ce téléphone. Il est même capable, je vous l'ai montré tout à l'heure probablement, et si ce n'est pas fait, je le remettrai ici, il est capable de faire des jeux 3D type Real Racing Free en ayant ce fameux niveau d'acceptation qui consiste à dire oui, j'accepte que l'image ne soit pas non plus hyper fluide. Parfois, il y a des drops, des frame drops, des chutes d'images par seconde qui font que l'image est un peu moins fluide à l'œil. Ok, d'accord. Mais bon, c'est un téléphone qui globalement s'en sort bien en multimédia, en loisir, ou même potentiellement en professionnel. Vous pouvez lire vos emails, vos SMS, vos MMS, passer des coups de téléphone, faire du double appel, bien sûr, comme n'importe quel téléphone, etc., etc. Bon, on est en face d'un mobile qui est donc doté d'un bon usage smartphone. Alors maintenant, pour différencier les smartphones, vous le savez aujourd'hui, hein, de nos jours, ça fait déjà quelques années plutôt, les smartphones se distinguent entre eux, notamment par leur capacité soit à faire des bonnes photos,
et ou plutôt à faire avoir une bonne autonomie. Donc ce sont deux usages aujourd'hui qui permettent vraiment de différencier les téléphones. Clairement, ce téléphone en termes de capteur photo, je vais vous les donner, je vais vous donner un petit peu leur nombre de mégapixels. On est sur un 8 mégapixels à l'arrière avec flash LED et on est sur un 5 mégapixels à l'avant sans flash LED. Alors le 5 mégapixels à l'avant et le 8 mégapixels à l'arrière, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors commençons par le 8 mégapixels. Et commençons aussi par cette magnifique application photo. C'est l'application photo par défaut d'Android. Donc si vous connaissez Android, si vous avez déjà eu des mobiles stock Android, bah, sachez-le, il n'y a rien de nouveau. Le téléphone a juste eu son application optimisée en fonction des composants qui sont dans le mobile, mais c'est tout. Il n'y a pas de mystère, c'est une application très simple à utiliser. Très bien, il n'en faut pas plus. Le capteur photo dorsal a un autofocus que je trouve relativement passable. Alors relativement passable parce que dans le sens où il se positionne, il ne papillonne pas, ou en tout cas pas trop. Donc on est déjà pas trop mal, mais il y a quand même une certaine lenteur, hein, il n'est pas extrêmement rapide. Bon, mais soit à la rigueur, suffit de dire au sujet que vous allez prendre en photo, ne bouge pas. Si c'est une photo de paysage, c'est assez facile de dire au paysage de ne pas bouger. Si c'est une photo de quelqu'un, bah, vous lui dites de ne pas bouger, de bloquer sa respiration pendant une seconde, ça passe, c'est pas une catastrophe. Voilà, donc la photo dorsale, c'est du 8 mégapixels. C'est pas brillant parce que c'est un téléphone entrée de gamme. Donc si on le confronte avec des téléphones haut de gamme, c'est clair que la qualité photo n'est pas bluffante. Elle est passable pour un téléphone à 120 euros. C'est correct. Vous voyez, c'est pas brillant, je veux dire, dans la qualité photo. D'ailleurs, j'aurais probablement mis un échantillon où je vais le mettre maintenant, mais c'est correct. Ça manque quand même de piquer. Je trouve que les photos sont un peu fades. Elles sont pas bien. Elles n'ont pas ce forcing au niveau de la netteté que j'aime bien, mais bon, ça c'est mon appréciation personnelle. Voilà, c'est une photo qualité passable, quoi. Au niveau du capteur photo frontal, ce sont des 5 mégapixels. Alors on fait coucou à la caméra, salut. Salut, ce sont des 5 mégapixels. Là, il n'y a pas d'autofocus, hein, il n'y a pas à chercher. Euh, bon, ça se déclenche. Donc comme il n'y a pas d'autofocus, du coup, là, vous l'avez remarqué, il est peut-être même plus rapide que celui qui est au dos. Pas de flash LED, pas de mystère, c'est une application très basique. Encore une fois de plus, c'est Android de base. Bon, voilà quoi, ça prend des photos quoi. Ça prend des photos qui sont. Vous allez pouvoir par exemple mettre à jour votre photo de profil Facebook, pourquoi pas, hein, votre PP, comme on dit. Vous allez pouvoir poster quelques photos sur la timeline, etc. Mais c'est des qualités photos qui sont très passables, très très passables pour un téléphone vendu à 120 euros, je le rappelle, de nos jours. Voilà, mais on ne peut pas trop en demander non plus, et c'est quasiment logique. Pour ce qui est de l'autonomie de ce téléphone, on apprécie réellement la batterie de 3900 mAh. C'est clairement l'un des points forts de ce téléphone, c'est son autonomie. Ce téléphone arrive à accrocher les 2 jours avant la recharge. Ce téléphone consomme pour une heure de vidéo entre 12 et 14% de batterie, donc de capacité totale, donc 12 à 14%. Recharger ce téléphone de 0 à 100%, ça se fait en à peu près 2 heures, puisque ce téléphone est doté de la recharge rapide de 2 ampères. Donc l'un des points forts de ce téléphone, c'est son autonomie, la recharge. Voilà, donc cette fameuse capacité que vous avez à atteindre potentiellement 2 jours. D'autant plus que ces 2 jours d'autonomie, vous allez les atteindre parce que le téléphone ne vous sollicite pas. Dans le sens où, quand c'est un téléphone haut de gamme, puissant, performant, ludique, vous êtes sur un téléphone sur lequel vous avez passé votre vie et donc consommer la batterie parce que vous avez un usage qui va être intensif. Quand on est sur un smartphone comme le Hisense Rock Lite, qui est capable d'avoir tous les usages d'un smartphone, mais va quand même être moins ludique, moins sollicitant, moins punchy pour vous, ça va moins vous attirer. Et bien pour le coup, vous êtes sur un téléphone qui atteindra plus facilement les 2 jours d'autonomie, puisque vous n'allez pas triver dessus tout le temps. Et c'est ça le bon point finalement de ce genre de téléphone, c'est qu'ils sont centrés sur l'efficacité. Hein, c'est pas du wow effect dans tous les sens, c'est centré sur l'efficacité. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone, hein, on est en train d'arriver à la conclusion d'une vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, qui eh bien, aura duré à peu près une trentaine de minutes, vous voyez, comme quoi j'arrive quand même à connaître à peu près le format des vidéos de Tough for Fun, et vous le connaissez peut-être déjà pour en avoir vu d'autres, des vidéos. Donc ce téléphone, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce qu'on peut se faire un bon résumé de tout ce que je vous ai dit depuis le début? Alors, c'est un téléphone sympathique, intéressant, ne serait-ce que par son look. Il est intéressant aussi parce qu'il est étanche, vous l'avez compris. Il est potentiellement intéressant parce qu'il est résistant, mais malheureusement, je n'ai pas pu tester cette notion de résistance. Donc, sur cet aspect-là, je ne m'engage pas. En termes de connectivité, on est plutôt satisfaisant, d'autant plus que la micro SD permet d'installer les jeux et les applications dessus. C'est quand même un bon point supplémentaire. L'écran offre une qualité d'image satisfaisante. Malgré tout, il y a quand même un point négatif, c'est la luminosité maximum, elle n'est pas terrible.
Au niveau des performances, on est sur quelque chose qui est très modeste. On est sur du très entrée de gamme, il n'y a pas de mystère. Les gros jeux 3D, vous les laissez de côté, c'est pas la peine. Les gros jeux 3D à la Real Racing Free, à la rigueur, pourquoi pas. Mais les Fortnite PUBG, donc ça c'est clair, vous les pliez. Les grosses applications, vous pouvez quand même les faire fonctionner. Connectivité, on n'est pas trop mal, mais pas de réalité augmentée, pas de réalité virtuelle. D'un autre côté, ce téléphone n'est pas fait pour ça, donc c'est pas très grave en soi. En termes de système d'exploitation, on est sur du Android pur, donc bien, c'est une bonne note. Malheureusement, j'ai envie de mettre un bon taquet à la marque. C'est dommage d'essayer de me forcer, entre guillemets, enfin en tout cas de m'inciter à installer des applications. Faut arrêter ça, hein. Ce genre de truc, c'est hyper énervant. Ne faites pas ça, hein. Quelle que soit la marque qui veut inciter à installer des applications à son utilisateur, qui veut le pousser. Non mais sérieusement, non, on ne fait pas ça, c'est fini. Ça c'était à la rigueur dans les années 90 sur Internet, quoi, mais ça ne se fait pas sur un smartphone. Non, non, faut arrêter. Voilà, donc pour le coup, l'usage, lui, qualité photo assez moyenne, hein, on est sur un entrée de gamme. Autonomie par contre, très bon point. Donc vous l'avez compris, hein, globalement, on est sur du plutôt plus, sur un mobile qui est un entrée de gamme à un détail près. Je veux vraiment être très clair avec ça. Ce téléphone, quand il a été lancé à 179,90 €, j'ai même trouvé ce téléphone à un prix barré 200 €, donc 199,90 €. À ces prix-là, franchement, même 179, donc 180 €, c'est une aberration. Clairement, ce téléphone, s'il était resté à 180 €, si je l'avais testé à 180 € prix commerce, je ne vous l'aurais pas conseillé. Vraiment, je vous aurais dit non, parce qu'à 180 €, je trouve que c'est trop cher pour ce mobile. iSense, qui est en train de regarder cette vidéo, hein, probablement, hein, eh bien, clairement, hein, les gens d'iSense, là, je suis en train de vous le dire, c'est trop cher. 180 €, vous êtes dépositionné par rapport au marché, c'est non. Par contre, sur ce prix qui est désormais de 120 €, là c'est oui, on est en face d'un mobile à 120 € qui devient intelligent et qui devient convaincant. Donc comme quoi tout est une histoire de prix finalement dans la vie, notamment quand on achète des smartphones, c'est vraiment une histoire de prix, il n'y a pas de mystère. On a envie d'avoir des belles specs, on met 800 €, on a envie d'avoir des specs raisonnables ou en tout cas on n'a pas envie de dépenser trop d'argent, on met 100, 120 €, 150 €. Eh bien ce téléphone, il est aujourd'hui, en juillet 2018, à moins de 120 €, intelligent et adapté à son prix. Donc comme quoi finalement il fallait bien que j'attende un petit peu pour le tester, sinon j'aurais été un petit peu taquin. Voilà, donc du coup, à moins de 120 €, oui, je peux vous le recommander. Si vous cherchez un mobile qui est plutôt basé sur la résistance, sur l'étanchéité, que sur les performances. Parce qu'à ce niveau de prix, il y a des concurrents qui ont de meilleures performances, mais qui ne proposent pas l'étanchéité. Vous voyez, donc c'est un petit jeu de choix à faire, hein, c'est à vous de choisir finalement. Mais je le trouve intéressant, je le trouve intelligent pour le prix qu'il a aujourd'hui, enfin pour le prix auquel il est proposé aujourd'hui, pour être plus clair. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, vous l'avez compris, c'est une vidéo longue, 30 minutes, comme tous les tests de Tough for Phone. On ne fait pas des tests de 5 minutes chez Tough for Phone, c'est pas comme ça que ça se passe. On rentre dans les détails et on vous donne tous les détails pour faire votre choix. C'est comme ça que ça se passe. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien moi je vous encourage uniquement, faites-le, faites-moi plaisir, à vous lâcher dans la zone de commentaires, ça se trouve juste en dessous de la vidéo là, vous le lâchez votre commentaire, vous me dites ce que vous pensez de la vidéo, vous me dites ce que vous pensez du téléphone, est-ce que typiquement c'est le genre de téléphone que vous pourriez acheter, lâchez-vous dans la zone de commentaires. Autre point, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez m'encourager, et ça c'est le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez aussi partager, bien sûr, cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois de plus, vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Si c'est fait, merci. Si ça n'est pas déjà fait, pareil, c'est des petits boutons qui se trouvent en dessous de la vidéo. Abonnement, avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Et c'est de bonheur, voilà. Et je vais me répéter, je vais vous remercier de m'avoir donné votre temps pour cette vidéo qui dure déjà depuis plus de 30 minutes. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, des déballages, des vidéos de présentation, d'interviews, de prise en main, etc. Comme d'habitude chez Tough for Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.